Alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Les fondements du droit musulman, Ilm Usul al-Fiqh de Abd al-Wahhab Khalaf, rahimahullah, avec cette deuxième source, la Sunna, et donc ce cinquième point qui concerne donc les hadiths conjecturaux et les hadiths indiscutables. La sunna mutawatira avérée est authentifiée d'une manière sûre et certaine, comme correspondant aux paroles et faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme elle fut transmise par de nombreuses personnes, intègres et dignes de confiance, aucun doute n'existe quant à sa provenance. La sunna mashura, notoire, est authentifiée comme étant des récits relatés par un ou plusieurs compagnons du prophète. On est sûr qu'elle provient de ces hommes illustres, mais on ne peut affirmer de manière absolue qu'elle émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa force probante est donc moindre que celle de la sunna mutawattira. Les juristes hanafites lui accordent toutefois la même valeur qu'à cette dernière, parce qu'ils ne doutent pas de la véracité des propos rapportés par un compagnon. Par conséquent, ils s'y réfèrent pour restreindre une prescription coranique générale ou pour qualifier une loi indéfinie. Ainsi, la sunna mashhura a un statut intermédiaire entre la sunna mutawattira et la sunna ahad. Que cette dernière provienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est que probable, puisque sa transmission ne suffit pas à établir avec certitude son authenticité. Jusqu'ici, nous avons traité de la façon dont les actes et dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été transmis de son époque jusqu'à la nôtre. Considérons maintenant leur contenu et leur sens. Les hadiths dont le texte n'admet qu'une seule et unique interprétation sont indiscutables, tandis que ceux dont le texte renferme plus d'un sens sont conjecturaux. Une comparaison entre le Coran et la Sunna conduit au résultat suivant. Pour ce qui est de l'origine, tous les textes coraniques sont d'origine divine, sans le moindre doute possible. Un certain nombre de textes appartenant à la Sunna sont authentifiés comme émanant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même d'autres, mais de manière moins sûre, alors que l'origine prophétique de certains autres n'est que fort probable. Pour ce qui est du contenu, certains textes coraniques sont indiscutables et d'autres sont conjecturaux. Quel que soit le degré de certitude lié à leur transmission, les textes de la Sunna peuvent également être soit conjecturaux, soit indiscutables. Notons toutefois que le musulman se doit de respecter et de suivre la Sunna, qu'elle soit mutawattira, parce qu'il est sûr qu'elle provient du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit mashhura ou sunna ahad, parce que la probabilité qu'elle émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam est forte en raison de l'intégrité des rapporteurs. En effet, il suffit de juger une parole ou un geste comme fort probable pour le suivre ou le prendre en compte, à l'instar des cas suivants. Le juge peut asseoir sa décision sur un témoignage jugé fort probable. Lorsqu'on n'est pas sûr de la direction de la Mecque et que l'on fait la prière en se prosternant vers une direction présumée être la bonne, la prière est valide. Plusieurs prescriptions divines sont fondées sur une compréhension des textes jugés fort probables. Par ailleurs, n'accepter dans tous les domaines pratiques que les choses sûres et certaines compliquerait beaucoup la vie des gens. Quel statut est attaché aux faits et dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'être humain? Les musulmans doivent suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses faits et gestes dont l'objectif est de leur apprendre la religion. Ils ne doivent pas oublier toutefois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, comme les autres, choisi par Allah pour être son messager, comme l'indique le verset de la sourate 18, sourate Al-Kahf, verset 110, dit « Je ne suis qu'un être humain comme vous, il m'est révélé ». Cela implique que, comme tous les êtres humains, il s'asseyait, se levait, marchait, dormait, mangeait, buvait. Tous ces gestes relevant de son humanité et non de sa mission prophétique n'ont pas de portée législative, sauf là où une preuve indique qu'il a accompli tel acte de telle manière afin de montrer l'exemple aux musulmans. 2. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait parfois suivant son expérience personnelle de l'existence. Il lui est arrivé de donner son avis en matière de commerce, d'agriculture, de stratégie militaire et de médecine. Là encore, ce n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui agissait, mais l'homme d'expérience. Par exemple, lors de l'une de ses batailles contre les païens, il ordonna à son armée de prendre position à un endroit. Des compagnons lui demandèrent si son choix était guidé par Allah ou s'il résultait de sa propre stratégie. Il répondit « C'est une manœuvre et une ruse de guerre ».
Un des compagnons, radiallahu anhum, lui dit alors « Ce n'est pas le bon endroit ». Et il lui en indiqua un autre, plus stratégiquement situé. De même, quand il s'installa à Médine, il remarqua que les Médinois procédaient à une pollinisation artificielle de leurs palmiers et leur interdit cette pratique. Ils lui obéirent, mais la récolte de cette saison fut médiocre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors « Dans ce cas, fécondez vos palmiers, vous êtes meilleurs connaisseurs que moi dans les affaires de votre vie profane. » 3. Certains comportements qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doivent pas être suivis par le commun des musulmans. Ainsi, il épousa plus de 4 femmes, alors que le Coran limite à 4 le nombre des co-épouses. Dans la Sourate 4 An-Nisa, les femmes, verset 3, vous pouvez épouser 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous plaisent. Il prononça la culpabilité de quelqu'un en se basant sur un seul témoignage, alors que les textes requièrent la présence de 2 témoignages. Notons enfin que les jugements rendus par le prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être envisagés sous 2 aspects. Le premier concerne sa manière d'instruire la vérité, et le deuxième, sa manière de rendre les jugements selon les évidences fournies par l'instruction. La manière d'instruire relève de son jugement personnel, elle n'a donc pas de valeur coercitive. Mais ces jugements doivent être suivis, parce qu'ils relèvent du droit musulman, dont il est l'une des sources. À titre d'exemple, un récit Salama, radiallahu anha, rapporté par Al-Bukhari, raconte que le prophète, ayant entendu 2 personnes qui se disputaient devant sa porte, leur dit « Je ne suis qu'un être humain devant lequel vous portez vos différends. Il se peut que l'un de vous soit plus éloquent que son adversaire en formulant sa plainte, que je croie ce qu'il dit et que je tranche en sa faveur. Sachez que, si je vous accorde ce qui revient de droit à un autre musulman, cela sera comme si je vous donnais une poignée de braise. Prenez-la si vous le voulez ou abstenez-vous-en. » En conclusion, les faits et dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, répertoriés sous les 3 formes ci-dessus, font partie de sa sunna en tant que biographie, non en tant que sunna source de droit. Seule cette dernière doit être appliquée et suivie par les musulmans. Le terme sunna, tel qu'il est utilisé dans la présente étude, désigne donc les faits et dires du prophète, ainsi que ses positions pour ou contre les actions d'autrui, dont le but est d'instaurer une loi ou de montrer l'exemple. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous verrons la 3e source du droit musulman, Al-Ijma', le consensus, avec 1. Définition, 2. Les conditions, 3. Sa force probante, 4. Les cas possibles de consensus, 5. Les cas effectifs de consensus, et 6. Les types de consensus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.